Si tu cherches les chaussures parfaites pour partir voyager, alors cette vidéo va t'intéresser car aujourd'hui je vais te parler des XA Pro 3D de chez Salomon qui sont pour moi les meilleures chaussures pour voyager. L'un des principaux problèmes qu'on rencontre quand on part voyager, c'est qu'on veut voyager avec un maximum de liberté, donc il faut voyager avec un maximum de légèreté. Le choix des chaussures il est du coup difficile parce qu'il faut trouver une paire de chaussures qui soit adaptée à toutes les situations et heureusement pour ça il existe les XA Pro 3D. Donc quand on part voyager, il nous faut des chaussures qui soient confortables et légères pour pouvoir marcher des heures en ville, mais qui aient des semelles qui soient adaptées à la marche sur goudron, mais aussi à la marche sur les terrains plus techniques pour la randonnée. Il nous faut des chaussures qui aient un look qui passe de partout, mais qui soient quand même assez résistantes pour tenir une année au moins. Il nous faut des chaussures qui soient aérées pour ne pas avoir de problèmes liés aux odeurs, de problèmes de champignons liés à l'humidité. Il faut des chaussures qui soient légères et qui sèchent vite, pour pouvoir sécher vite lorsqu'on aura passé une ou deux journées sous la pluie. Donc pour ça, les XA Pro 3D, elles sont vraiment parfaites. Donc c'est des chaussures basses, hyper légères, hyper confortables. Elles sont un look plutôt sobre, ça passe très bien, même si on se balade en ville, même si on va aller au restaurant, si on doit aller faire une partie de pétanque, ou si on doit aller faire de la randonnée en montagne, ça passe de partout. Il y a plusieurs couleurs qui existent, il y a des couleurs très flashy, comme du bleu, du rouge, du orange, mais il existe aussi des couleurs plus simples. Là, elles sont en vert kaki et en noir, et avant, la précédente paire, je les avais pris, elles existent aussi en tout noir, donc c'est des chaussures qui passent de partout. Le tour, les matériaux qui sont choisis sont techniques, ils sont confortables et super résistants. Moi, pour savoir, pour indication, la première paire que j'ai achetée de XA Pro 3D, elles m'ont fait 1 an et 1 mois à peu près. Donc toute la partie autour, tous les matériaux qui sont résistants en plastique, c'est des matériaux qui ont duré toute l'année sans s'abîmer. Après, il y a toute une partie de la chaussure qui est en tissu. C'est un peu comme du grillage en tissu. Alors ce tissu, il est très respirant, il est aussi très résistant. Il y a un tissage qui est plutôt large pour vraiment apporter un maximum d'aération à la chaussure. C'est un tissu qui résiste aux ronces, qui résiste au frottement. Moi, il a fallu à peu près 8-9 mois pour avoir le premier petit trou qui est apparu. En dessous de ce tissu, il y a un autre tissu encore avec des mailles encore plus fines qui va continuer à aérer la chaussure tout en évitant qu'il y ait des petites poussières ou des petits graviers qui rentrent à l'intérieur de la chaussure. Donc l'extérieur de la chaussure est vraiment parfait. À l'avant, il y a un pare-pierre. Il est super résistant et ça c'est très important si on veut faire de la rando montagne, de la rando en forêt pour éviter de se taper tout le temps le bout des pieds et de se faire mal. Donc ce pare-pierre fait partie de la semelle. Cette semelle, c'est vraiment une semelle qui est adaptée au voyage. Le problème, par exemple, quand on a des chaussures de running, c'est des chaussures qui vont être adaptées au goudron, mais qui ne vont pas tenir la route si on veut faire de la randonnée en chemin de terre. C'est des chaussures qui vont trop vite glisser. Et le problème aussi, quand on a des chaussures de trail souvent, c'est que les semelles vont être trop fragiles. Elles vont être adaptées à des terrains caillouteux, à des terrains boueux, à des terrains avec de la terre. Mais dès qu'on va marcher trop longtemps sur le goudron, c'est des chaussures qui vont trop vite s'user. Alors que celle-là, c'est un très bon compromis. Déjà, en randonnée, c'est hyper stable. Quand on porte ces chaussures-là, c'est super confortable. On a totalement confiance, on n'a pas peur de glisser. Et ça, c'est vraiment super. Moi, la première fois que je les ai mises, ça m'a changé ma façon de marcher, ma façon de randonner, d'avoir beaucoup plus confiance. Et bien qu'elles soient adaptées au terrain technique, ça va être adapté sur le goudron. Parce que c'est des semelles qui sont confortables, on peut marcher des heures sur le goudron sans avoir mal aux pieds. Moi j'ai fait plus de 300 km au Portugal avec et j'étais vraiment, c'était une randonnée qui était à moitié sur le chemin et à moitié sur la route. Et sur la route c'était très confortable et les crampons ne s'usent pas très vite par rapport à d'autres chaussures de trail. Donc ça, à titre d'indication, moi la première chaussure que j'ai achetée, il a fallu à peu près 7 mois pour que les crampons soient usés, mais une fois que les crampons sont usés, il reste quand même la semelle dessous qui est très longue à user. Moi il a fallu vraiment plus d'1 an pour les user complètement. Et du coup voilà, c'est des semelles qui sont adaptées au chemin de terre, mais qui vont être aussi adaptées à de la marche en ville, à de la promenade. C'est vraiment des semelles tout terrain. Donc les semelles, le pare-pierre, l'extérieur qui est très résistant, très respirant. L'intérieur de la chaussure, elles sont très confortables. À l'intérieur, il y a des semelles Ortholite. Donc pareil, c'est des semelles respirantes fabriquées par Salomon avec un bon amorti, c'est très confortable.
Et une fois que ces semelles sont usées, vous pouvez en racheter sur Amazon, je crois que vous pouvez les trouver aussi. Ces chaussures et les semelles, je vous mets les liens directement sur Amazon si elles vous intéressent. Et pour indication, moi, mes chaussures m'ont duré 1 an et j'ai pas changé les semelles, j'ai gardé les mêmes semelles pendant 1 an, elles étaient encore en bon état, elles faisaient encore le taf. Donc voilà, quelque chose qui est super pratique, sinon aussi sur ces chaussures, c'est le système de lassage. Donc c'est un système comme ça de lassage avec un truc qui coulisse. Et une fois qu'on a serré, dans la petite languette de devant, on peut rentrer le lacet, cacher le petit système comme ça. Et du coup ça c'est hyper pratique. Tout au long de la journée, des fois quand on marche et qu'il fait chaud, on a le pied qui gonfle. Donc au lieu d'avoir besoin de défaire ses lacets et de les refaire, là il suffit de desserrer un petit peu ou de resserrer un petit peu. Quand on va faire de la randonnée, quand on va descendre, quand on fait de la descente, il faut beaucoup plus serrer les chaussures pour pas avoir le pied qui tape au bout de la chaussure. Donc là pareil, on a juste à se baisser, se tirer un petit peu, c'est hyper simple pour serrer les chaussures. Et le fait de pouvoir ranger le lacet comme ça à l'intérieur, ça permet de tout simplement de ne pas avoir les lacets qui traînent quand on fait de la randonnée, pour pas avoir les lacets qui vont se bloquer dans une racine, se prendre dans une pierre, et ça va protéger les lacets pour les conserver plus longtemps. Donc ce système de lassage, il est super résistant. Moi j'avais peur que ça tienne pas, mais en fin de compte, sur les autres chaussures que j'ai, le système est encore tout neuf alors que les chaussures sont usées. Donc vraiment c'est résistant. Donc voilà, les chaussures parfaites pour voyager. Elles ont un look plutôt sobre, elles sont légères, respirantes, aérées. Des semelles qui sont adaptées pour la marche en ville, mais aussi pour la marche en montagne, en randonnée. C'est des chaussures qui sont résistantes. Moi je les ai gardées plus d'1 an. Ces chaussures, je les aime bien les appeler les chaussures de Mike Horn, parce que dans son livre Latitude Zéro, Mike Horn explique qu'il a fait fabriquer des chaussures parce qu'il n'arrivait pas à trouver les chaussures parfaites pour son voyage. Il est parti, il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, donc il a traversé l'Amazonie dans son voyage, et il voulait des chaussures qui soient avec des semelles adaptées à tous les terrains, des chaussures avec un pare-pierre, des chaussures qui soient légères, résistantes, des chaussures aussi qui soient très respirantes, qui sèchent vite, parce que souvent quand on part voyager, on va vouloir des chaussures montantes, des chaussures en Gore-Tex, et le problème de ces chaussures c'est que quand elles finissent par prendre l'eau, il faut très longtemps pour qu'elles sèchent, alors que Mike Horn recommandait des chaussures qui sèchent vite. Les chaussures de trail, souvent quand on marche, elles sont prévues pour évacuer l'eau. Donc voilà, ça c'était des conseils de Mike Horn. Il préconisait aussi des chaussures avec un lacet comme ça, avec un lacet qui coulisse, comme un système de lassage comme celui-là, pour éviter d'avoir à toujours défaire et refaire ses lacets, et pour éviter d'avoir des lacets qui se prennent dans les racines. Et moi, quand il y a plus d'1 an maintenant, j'ai voulu choisir des chaussures. J'avais fait une petite liste comme ça des recommandations de Mike Horn. J'étais en boutique, j'étais à l'époque chez le Vieux Campeur. Je leur ai montré ma petite liste et tout de suite ils sont venus avec ces chaussures là en me disant qu'elles répondaient parfaitement à ma demande et que c'était des chaussures qui étaient très utilisées par les tour-de-mondistes. Et si vous allez sur Amazon, si vous allez sur Salomon, si vous allez voir un petit peu les commentaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui utilisent ces chaussures depuis 5-6 ans et qu'à chaque fois ils rachètent ces chaussures là à peu près. Normalement je crois que la durée de vie c'est quand même 1 an, et qui rachètent ces chaussures là parce qu'ils en sont très satisfaits. Moi j'en suis super satisfait. Là quand mes anciennes XA Pro 3D étaient foutues, j'ai tout de suite recommandé celle-là parce que c'est des chaussures qui sont parfaites pour moi. Donc si ces chaussures vous intéressent, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez les trouver facilement sur Amazon. Si le matériel pour voyager léger, pour randonner, pour faire des bivouacs sauvages de façon légère vous intéresse, alors pensez à vous abonner à la chaîne parce que régulièrement je vais vous présenter le matériel qu'on utilise au quotidien. À chaque fois c'est du matériel qu'on aura testé sur une longue durée de temps, donc c'est du matériel qui va être fiable. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et pensez à discuter un petit peu dans les commentaires. Si vous utilisez les XA Pro 3D, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous utilisez d'autres chaussures, parlez-en moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!